Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance concernant le signe du lion en signe solaire et ascendant. Alors, je précise que cette guidance sera générale et qu'elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc, prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Cette guidance, elle sera effective pour les mois d'avril et mai 2021. Voilà. Donc on va commencer immédiatement avec l'oracle magie de la Terre. Alors je vais battre les cartes et on va demander à cet oracle ce que vont être les prochaines semaines pour les lions. Alors, on a la carte du volcan sur la coupe. C'est une explosion, hein. C'est quelque chose qu'on a besoin d'exprimer, d'extérioriser. Ce sont des émotions peut-être qu'on a besoin d'extérioriser. Des choses, des mises au point que vous êtes en train de faire actuellement, pardon, excusez-moi, ou que vous allez faire au cours des prochaines semaines. Hein. Alors, des mises au point parce que peut-être que la situation, votre situation personnelle, professionnelle, amoureuse, a peut-être été déséquilibrée à cause de quiproquos, de choses mal comprises. De choses qui n'ont pas été dites à temps. Et donc, là, vous avez besoin, vous êtes en quête d'harmonie, de tranquillité, vous avez besoin que les choses reviennent à la normale. Voilà. Donc, il risque d'y avoir des mises au point un peu spectaculaires. Voilà. Mais c'est pour une réorganisation harmonieuse. Alors, on va étaler les cartes. Et on va sortir donc 5 cartes pour venir éclairer la coupe. Alors on a encore la carte du volcan. Hein. Donc là, vous avez besoin de faire sortir des choses que vous avez gardées depuis trop longtemps en vous, pour vous. On a la carte de l'ADN et du karma. Cette carte, elle indique que cette façon de faire, c'est un peu dans votre... un peu dans vos habitudes, hein, dans votre... que vous avez... vous pouvez être un peu... le lion, il peut être un peu... quelquefois un peu colérique, un peu éruptif dans sa façon de dire les choses. Et vous allez, comment dire... la situation qui vous ennuie, les situations qui vous ennuient, elles durent déjà depuis un certain temps et elles se sont reproduites à plusieurs reprises. Ce sont des choses qui sont récurrentes et donc vous allez devoir mettre de l'ordre dans tout ça. Il y a des choses sur le point de se transformer et d'évoluer dans les semaines qui viennent, certainement par rapport à ce que vous allez mettre au point, par rapport aux choses qui vont changer pour vous. En tout cas, il y a une évolution. On a la carte de la pluie avec la purification. C'est-à-dire que vous allez nettoyer des choses dans votre entourage, quel qu'il soit, hein, que ce soit un entourage professionnel, personnel, amical, familial, amoureux. Vous allez nettoyer et purifier les choses. On a la carte du lac et de la tranquillité. Comme je le disais, il va y avoir une désorganisation et des mises au point qui risquent de ne pas plaire à tout le monde. Il va s'en suivre une phase d'instabilité, mais c'est pour après plus de tranquillité sur la durée en fait. Hein. Vous allez un peu aplanir les choses, vous allez sortir, dire un peu ce que vous avez sur le cœur, mais c'est pour gagner en tranquillité après, j'ai envie de dire, parce qu'il y a voilà, il y a des situations, des choses, des réflexions qui reviennent sans arrêt sur le tapis, et ça, vous n'allez plus le supporter. Alors, on va recouvrir ces cartes pour en savoir plus. Voilà, donc on a la carte du brouillard avec le voile sur la carte du volcan.
Donc c'est quelque chose que vous allez apprendre en plus. Ce sont des choses que vous allez réaliser qui vont vous déplaire. Il va s'en suivre une sorte de mise au point un peu musclée par rapport à ça. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds parce que vous allez y voir clair dans le jeu de certaines personnes. Donc sur la carte du karma, c'est-à-dire des choses qui reviennent vous hanter régulièrement, vous avez la renaissance par rapport à ça. Vous êtes à la fin de quelque chose, d'une situation qui vous ennuie depuis longtemps, ou de réflexion qui vous ennuie depuis longtemps. Il va y avoir vraiment une purification de cet état de choses. Il va y avoir une renaissance par rapport à ça. Et les cartes indiquent que c'est l'équinoxe de printemps. C'est vraiment au mois de mai, au printemps, que les choses se transforment. Vous ressortez en chaman, hein, c'est-à-dire en personne sage qui a compris les choses. Hein. Et la carte indique que vous guérirez de ces blessures, que vous allez pouvoir arranger toutes ces choses qui vous ont un peu gâché la vie depuis pas mal de temps. Ensuite, sur la carte de la purification, vous avez la carte des fées, magie de la terre. Vous avez votre pouvoir à vous, c'est le pouvoir justement de remettre les choses et les personnes à leur place, hein, et de ne pas vous laisser faire. La situation, je ne vais pas vous dire que la situation va s'arranger comme par magie, parce que en fait vous allez y être pour beaucoup, mais vous allez être aidé dans ce sens-là. Vous allez avoir l'aide de vos guides pour justement arranger les choses qui ne vont pas dans votre sens, hein, qui vous ennuient vraiment. Donc sur la carte du lac et de la tranquillité, vous avez la carte Gaïa, la terre, la planète, la sollicitude, qui vous indique que les semaines à venir vont être au départ un peu fatigantes, un peu bouleversantes, parce que vous allez mettre au point, il va y avoir des mises au point, comme je vous le disais, un peu musclées, un peu difficiles. Mais au final, il va y avoir quand même de la compréhension envers vous par rapport à ces mises au point, à ces choses que vous allez dire. Il va y avoir de la solitude, de la compréhension et finalement de la bienveillance. Et on va vous laisser tranquille, vous allez gagner en tranquillité, littéralement. Donc ça déjà, pour les lions, il y a une transformation au niveau des rapports sociaux. On va beaucoup moins vous embêter, vous tracasser, hein. Quel que soit le domaine, hein, que ça touche la sphère professionnelle, amicale, amoureuse, vous allez vraiment au-devant d'une transformation. Alors maintenant, on va prendre l'oracle d'Élise. On va voir ce qui va faire vibrer le lion, ce qui va toucher les lions au cours de ces prochaines semaines et quelle sphère ça va impacter. Alors, en tout cas, au niveau de l'argent, dans la coupe, on a la joie et le bonheur. Hein. Donc, il y a de bonnes nouvelles à venir pour les lions prochainement. Et ça va vraiment vous faire plaisir. Donc, je vais sortir 5 cartes pour le lion. Et 5. Alors, on a la carte de la sérénité. On a le mensonge. On a la correspondance. La fidélité. Et le travail. Donc, par rapport à des trahisons qu'on a pu vous faire, des choses qui ont pu vous blesser, des choses qui ont pu être colportées sur vous, ou peut-être au niveau affectif, certains mensonges dont vous avez été victime, des déceptions. Vous avez sur les échanges, vous avez la correspondance, la carte de la correspondance qui chapeaute le jeu, c'est la carte des relations, si par exemple vous avez eu à subir une rupture ou que vous faites une pause dans vos relations actuellement parce qu'il y a eu des quiproquos, parce qu'il y a eu des déceptions, parce que vous avez souhaité vous mettre en retrait par rapport à ça, eh bien il va y avoir un retour par rapport à ces personnes.
qui n'ont peut-être pas bien agi par rapport à vous. Il va y avoir un renouveau au niveau des rapports, des relations, de la communication. Voilà. Et une communication, pardon, qui va se faire de façon beaucoup plus sereine. Hein. Ça va se faire vraiment, les choses vont être mises à plat, et ça va se faire avec beaucoup plus de sérénité. En tout cas, concernant le cœur, il y a un retour à la normale concernant les rapports amoureux. Hein, si vous avez été brouillé, déçu, etc., si vous avez eu à subir des déceptions au niveau sentimental, eh bien, il y a un travail de communication par rapport à ça. Hein. Vous allez vraiment mettre les choses à plat, discuter, essayer de voir ce qui n'allait pas. Il y a beaucoup, beaucoup de travail par rapport à ça, par rapport au couple, par rapport à la relation. Ça peut toucher également la sphère professionnelle tout simplement aussi, avec peut-être des difficultés au niveau des rapports de travail, etc. Et quelque chose qui va se faire, une situation qui va revenir peu à peu à la normale, grâce à une bonne communication. Et en tout cas, par rapport au quiproquo, par rapport aux mensonges, par rapport aux non-dits, par rapport aux déceptions, eh bien, la sérénité va s'installer à nouveau là-dessus. Et vous allez crever l'abcès et revenir à quelque chose de plus normal et de plus sain, en tout cas au niveau de vos rapports, quels qu'ils soient. Alors maintenant, je vais refermer ce jeu. Et je vais prendre l'oracle des anges. On va voir ce que cet oracle, quels sont les conseils de cet oracle par rapport à votre situation, les lions, pour ces prochaines semaines. Donc des mises au point musclées concernant les lions, hein, par rapport à des gens qui les entourent, et des situations qui se répètent encore et encore parce que la leçon n'est pas apprise. Là, vous allez y mettre un terme, une bonne fois pour toutes. Ça peut toucher la sphère professionnelle, ça peut toucher aussi la sphère amoureuse, affective, et il y aura des mises au point. Et si vous étiez séparés ou si vous étiez en train de faire une pause, eh bien, ou que vous êtes mis en retrait professionnellement, eh bien, sachez qu'il va y avoir un renouveau au niveau de la communication. Il va y avoir des gens qui vont vous recontacter. Voilà, des personnes avec qui vous aviez fait une pause, qui vont vous recontacter pour reprendre un dialogue beaucoup plus sain. Alors, je vais couper. Alors, dans la coupe, il est question d'amour, hein, il est question de relations, de rapports sentimentaux. C'est l'ange de l'amour, hein, qui vous envoie des vagues positives, des ondes positives. Et on vous dit autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Pardon. Et on a la carte de la relation. Donc il est question d'amour et de relation dans cette coupe. Des relations qui semblent un peu compliquées pour vous actuellement, mais certains lions qui sont célibataires pourraient rencontrer l'âme sœur au cours de ces prochaines semaines. Il vous faudra par contre être attentif aux signes. Alors maintenant, également ouvert à une rencontre. Alors, je vais sortir 3 cartes pour vous les lions. Et 3. Alors, on a la carte de l'enfant. C'est une carte qui vous indique que vous avez envie de revenir à un peu plus de légèreté et plus d'insouciance, qu'il est temps un peu de lâcher du lest, hein, et aussi de peut-être d'arrêter de prendre tous les torts sur vos épaules. Hein. La carte être honnête avec soi-même, elle vous indique de vous concentrer sur vos désirs réels et de peut-être pas vous accrocher à des choses qui sont dépassées ou des pensées qui sont fausses, de fausses croyances, mais vraiment de regarder la réalité telle qu'elle est.
afin de réaliser des progrès dans l'avancée de votre vie. Voilà, cette carte, elle indique que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous devez vraiment rester vigilant et surtout rester honnête avec vous-même afin de regarder la situation dans son entièreté et pas simplement par juste d'un seul côté et oublier certains autres aspects qui sont importants aussi. Alors, on va refermer ce jeu et on va prendre l'oracle de l'archange Michael. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à votre situation. Alors, il est question d'amour encore dans la coupe. Ça tourne beaucoup autour des relations, autour des relations à deux. Il est question de ne plus avoir peur de recevoir de l'amour, d'accepter aussi la main qu'on vous tend, d'accepter d'être aimé, d'accord, de ne pas refuser l'amour et de ne pas avoir peur des relations, quelles qu'elles soient. Il est question également de faire un travail d'énergie curative afin peut-être de vous guérir de certaines peurs, de certaines fausses croyances que vous avez. Voilà. Alors, je vais sortir 2 cartes. Et 2. Et on va les retourner. Alors, on a encore la carte du travail d'énergie curative. Cette carte, elle indique pardon, que vous êtes un petit peu déstabilisé au niveau de vos énergies, que vous gaspillez trop d'énergie à régler certains problèmes d'une façon qui n'est pas adéquate, qui n'est pas bonne pour vous, que vous vous fatiguez en vain, que vous prenez tout sur votre dos et que vous vous épuisez, que vous avez gaspillé trop d'énergie à régler certains problèmes. Donc, on vous demande de lâcher prise, de laisser faire la vie, de lâcher prise, d'accepter que les choses soient instables encore un tout petit moment, parce que les choses sont sur le point de se régler d'elles-mêmes. Comme la deuxième carte vous l'indique, l'univers et Dieu se chargent de tout. Vous n'avez pas grand-chose à faire. On vous demande juste de lâcher prise et d'accepter, pour une fois, de moins contrôler les choses. Là, vous prenez encore sur vous. Rappelez-vous le premier tirage de l'oracle Magie de la Terre. Il y avait vraiment les choses vont sortir d'elles-mêmes. Vous allez éclater tôt ou tard. Ça sert à rien d'essayer d'épuiser votre énergie à raccommoder les choses comme vous pouvez ou essayer de sortir quelque chose de la situation. Laissez la situation évoluer d'elle-même et vous allez y mettre un terme de toute façon et ça avancera dans le bon sens de toute façon. Donc les choses elles vont se régler assez facilement finalement et vous n'avez plus qu'à attendre que ce soit bien mûr pour que ça puisse évoluer. Voilà. Alors maintenant on va continuer avec l'oracle des messages de ton âme. On va lui demander quels sont ses conseils pour vous les lions. Alors, on a la carte laisser mourir. Voilà. C'est un peu laisser faire. Voilà. Le temps est venu de laisser faire les choses, de mettre un terme à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Il faut faire de la place pour du renouveau et accepter que les choses, elles se transforment. Voilà, accepter que les choses se transforment. Mettez les choses au point. Nettoyez votre situation. Il y a quelque chose de très positif qui en sortira de toute façon. Et enfin, on a la carte infusée qui indique que beaucoup de choses se passent dans votre vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Et il faut laisser les choses infuser et prendre corps tranquillement en vous. Et ça va finir par vous inspirer de très très bonnes idées. Alors, je vais sortir 2 cartes de tout ça. Ça, c'était pour la coupe. Et là, maintenant, on a
la carte voguer et méditer. Donc alors voguer, là aussi il est question de lâcher prise, hein, de vous laisser guider par les événements, de suivre le vent et de faire attention aux petits signes quotidiens qui vous mènent vers votre juste chemin. Et on a la carte méditer. On vous demande de prendre un peu de temps pour vous, pour réfléchir et pour retrouver un peu de calme dans le tourbillon de votre vie, afin d'y voir plus clair. Voilà. Et on va prendre maintenant, bah tiens, on va terminer avec l'oracle de Gaïa. On va voir quels sont les conseils de cet oracle pour vous les lions, pour clôturer ce jeu. Alors, Gaïa vous annonce un retour à l'harmonie et un retour à la paix. Hein, c'est-à-dire que vous allez finir par chasser vos pensées négatives et vous allez vraiment retrouver un équilibre dans votre vie. C'est presque un accomplissement après peut-être une année qui a été très très difficile pour vous. Alors on va sortir 3 cartes. Alors on a l'océan d'amour éternel, l'améthyste et la danse. La danse éternelle qui chapeaute le tirage. Donc on a l'océan d'amour éternel. Il est question de guérison, de guérir de blessures d'amour, de blessures de déception, de blessures affectives. Il est question de renouveau également en amour, de fertilité. Vous allez au-devant d'une période qui va être assez prolifique, assez productive et qui va vous apporter pas mal de choses au niveau affectif. En tout cas, vous allez guérir de pas mal de blessures qui ont été faites par le passé. Vous allez aller de l'avant. Avec l'améthyste, la carte vous indique que vous allez au-devant d'une transformation et que vous allez vous y préparer avec beaucoup de confiance. Vous allez intégrer et accepter le changement qui vient à vous. Et enfin, on a la carte de la danse éternelle. C'est la roue de la vie. Ce sont les changements qui vont venir à vous. Hein. Comme je vous expliquais dans les premiers tirages, il va y avoir un renouveau. Vous allez exploser et mettre au point certaines choses. Il va y avoir des changements, des périodes de transformation, que ce soit au niveau affectif ou au niveau professionnel. Mais ça, c'est presque vous qui allez l'initier. Et après, vous allez laisser faire les choses. Vous allez laisser faire les choses et ça va évoluer de façon tout à fait fluide. Vous n'aurez plus à vous battre contre les éléments en fait, hein, et contre les gens. Ça va vraiment, et vous allez l'intégrer de façon tout à fait naturelle. Voilà. En tout cas, il va être question d'amour, d'affect dans les prochaines semaines et de retour à la normale avec du retour à l'apaisement, à des relations qui sont moins compliquées pour vous. Les lions, voilà, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est que du positif pour les semaines à venir. Voilà. Eh bien écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Voilà. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Je vous souhaite de très belles semaines à venir. Au revoir.